Scroller nerveusement sur les réseaux sociaux, imaginer le pire, poser des questions pièges. La jalousie est une véritable prison, un poison qui s'infiltre lentement dans nos pensées et dans nos relations. On se sent piégé, à la fois coupable de ressentir ça et incapable de s'en défaire. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut en sortir. Aujourd'hui, on ne va pas juste se contenter de dire « il faut avoir confiance ». C'est facile à dire, mais tellement difficile à faire quand on est submergé par l'émotion. Non, aujourd'hui, on va aller plus loin. On va plonger au cœur de cette émotion complexe pour vraiment comprendre ses mécanismes, ses racines, et surtout, on va découvrir des outils concrets, des stratégies pratiques pour la désamorcer et reprendre le contrôle. Que vous soyez celui ou celle qui ressent la jalousie, ou que vous la subissiez, cette vidéo est là pour vous guider, sans jugement et avec bienveillance. Alors, prêt à casser les barreaux de cette prison émotionnelle ? C'est parti. Avant toute chose, il faut faire une distinction cruciale, la différence entre une jalousie normale, disons passagère, et une jalousie toxique ou pathologique. Ressentir un petit pincement au cœur quand on voit son ou sa partenaire rire avec quelqu'un d'autre, ou avoir une légère inquiétude, c'est humain. C'est souvent une réaction instinctive liée à notre peur de perdre ce qui nous est cher. Ça peut même être le signe que la relation compte pour nous. Cette jalousie-là est généralement ponctuelle, elle ne prend pas toute la place et on arrive à la rationaliser rapidement. La jalousie devient toxique et destructrice quand elle change de nature. Elle n'est plus un simple sentiment, elle devient une obsession. C'est quand on commence à vérifier le téléphone de l'autre en secret, à analyser chaque like sur les réseaux sociaux, à lui faire des interrogatoires à chaque fois qu'il ou elle sort. C'est quand cette jalousie dicte nos actions, nos humeurs, et qu'elle nous pousse à vouloir contrôler l'autre. Elle génère une anxiété constante, non seulement pour nous, mais aussi pour notre partenaire qui se sent épié, accusé à tort, et qui finit par marcher sur des œufs. La limite est franchie quand la jalousie cesse d'être une émotion passagère pour devenir un système de surveillance permanent qui étouffe la relation et détruit la confiance, la spontanéité et la joie d'être ensemble. Si vous vous reconnaissez dans cette description, sachez que ce n'est pas une fatalité. C'est le signe qu'il faut regarder plus profondément, à l'intérieur de soi. Alors, d'où vient vraiment cette jalousie envahissante ? On a tendance à croire qu'elle est causée par le comportement de l'autre, mais la plupart du temps, elle prend racine bien plus profondément, en nous-mêmes. Une des causes principales, c'est l'insécurité personnelle et le manque d'estime de soi. Quand on ne se sent pas assez bien, assez intéressant, assez beau ou belle, on vit dans la peur constante que notre partenaire trouve quelqu'un de mieux. La jalousie n'est alors que le symptôme de cette croyance, je ne suis pas digne d'être aimé, donc il ou elle va forcément me quitter pour quelqu'un d'autre. Nos expériences passées jouent aussi un rôle énorme. Si on a déjà été trahi, trompé, abandonné dans une relation précédente ou même durant l'enfance, on peut développer ce qu'on appelle un style d'attachement anxieux. On est alors hyper vigilant, on cherche constamment des signes de désintérêt ou de trahison, parce qu'une partie de nous est persuadée que l'histoire va se répéter. On anticipe la douleur pour essayer de s'en protéger. Il y a aussi ce qu'on appelle la projection. Parfois, la jalousie est le miroir de nos propres désirs ou de nos propres tentations. Si on se sent soi-même capable d'être infidèle, ou si on a des pensées pour quelqu'un d'autre, on peut inconsciemment projeter cette possibilité sur notre partenaire. C'est plus facile d'accuser l'autre que de faire face à ses propres conflits intérieurs. Comprendre ses racines, c'est la première étape essentielle pour arrêter de blâmer l'extérieur et commencer le vrai travail, celui qui se fait à l'intérieur. Quand la crise de jalousie monte, on a souvent des réflexes de communication qui ne font qu'aggraver la situation. On pense se protéger, mais en réalité, on met de l'huile sur le feu. La pire erreur, c'est la communication accusatrice. Les phrases qui commencent par « tu » sont des bombes à retardement. Tu as encore regardé cette fille, pourquoi tu lui as envoyé un message, tu souris toujours plus avec tes amis qu'avec moi. L'autre se sent immédiatement attaqué, mis sur le banc des accusés. Son réflexe naturel ne sera pas de vous rassurer, mais de se défendre, de se justifier, voire de contre-attaquer. Ce dialogue de sourds ne mène qu'à l'escalade du conflit et renforce le sentiment de méfiance. Une autre stratégie désastreuse, ce sont les ultimatums et les tentatives de contrôle. Si tu sors avec tes amis ce soir, c'est fini entre nous, je t'interdis de parler à cette personne. En faisant ça, on ne résout pas notre insécurité. On transforme la relation en prison, et personne n'aime se sentir en cage. Tôt ou tard, l'autre cherchera à s'échapper. Et puis, il y a la pire des violations de la confiance, l'espionnage. Fouiller dans le téléphone, les emails, les réseaux sociaux. Même si on trouve quelque chose, et même si on ne trouve rien, on a déjà perdu. On a franchi une ligne rouge qui détruit le respect mutuel. La confiance, une fois brisée de cette manière, est extrêmement difficile à reconstruire. Ces comportements ne calment jamais la jalousie à long terme. Ils la nourrissent. Chaque fois qu'on cède à l'envie de vérifier, on renforce le monstre. Il faut apprendre à communiquer autrement. Alors, comment on fait ?
Comment parler de sa jalousie sans déclencher une guerre? La clé, c'est la communication non violente. Et ça commence par changer un seul mot, remplacer le tu qui accuse par le je qui exprime un ressenti. C'est une révolution. Au lieu de dire « tu me rends jaloux quand tu parles à cette personne », essayez plutôt « je me sens inquiet et un peu triste quand je te vois discuter avec cette personne. Ça réveille ma peur de te perdre. » Vous voyez la différence? Dans le premier cas, on attaque. Dans le second, on ouvre son cœur, on se montre vulnérable. On ne parle plus de la faute de l'autre, on parle de notre propre douleur. Cette approche invite à l'empathie, pas à la confrontation. L'étape suivante, c'est de formuler un besoin clair. Après avoir dit « je me sens », on peut ajouter. Discuter avec son partenaire, c'est essentiel, mais la plus grande partie du travail se fait sur soi. La jalousie est un signal d'alarme qui nous dit qu'une partie de nous est en souffrance et a besoin d'attention. L'action la plus puissante est de renforcer son estime de soi et son sentiment de sécurité intérieure. Comment? En arrêtant de faire de votre relation l'unique source de votre bonheur et de votre validation. Investissez dans votre propre vie. Redécouvrez ou développez des passions qui n'appartiennent qu'à vous, un sport, un art, un projet créatif, l'apprentissage d'une nouvelle compétence. Quand vous vous sentez épanoui et compétent dans un domaine, vous dépendez moins du regard de l'autre pour vous sentir valable. Élargissez aussi votre cercle social. Entretenez vos amitiés, passez du temps avec votre famille. Avoir un réseau de soutien solide vous rappelle que même si, dans le pire des scénarios, votre relation devait se terminer, vous ne seriez pas seul. Votre monde ne s'effondrerait pas. Parfois, le travail est plus profond et l'aide d'un professionnel est nécessaire. Un thérapeute peut vous aider à explorer les racines de votre insécurité, à guérir des blessures passées et à développer des stratégies de gestion émotionnelle saines. C'est un acte de courage et d'amour envers soi-même que de demander de l'aide. Se sentir bien avec soi-même est le meilleur antidote à la jalousie. Quand on est son propre pilier, on n'a plus peur que l'autre nous fasse tomber. Maintenant, il faut être honnête. Parfois, la jalousie n'est pas qu'une projection de nos insécurités. Elle peut aussi être un signal d'alarme légitime, une intuition qui nous indique qu'il y a un vrai problème dans la relation. Si votre méfiance est constamment nourrie par des comportements ambigus ou trompeurs de la part de votre partenaire, il est important de ne pas tout mettre sur le dos de votre jalousie excessive. Quels sont ces signes? Ça peut être un changement soudain et inexpliqué de comportement. Votre partenaire devient secret avec son téléphone, il change ses mots de passe, il a des dépenses que vous ne comprenez pas. Ça peut être des mensonges, même petits, mais répétés, sur ses emplois du temps ou les personnes qu'il fréquente. Il ou elle devient évasif, sur la défensive dès que vous posez une question simple. Le gaslighting est aussi un énorme drapeau rouge, c'est quand votre partenaire nie la réalité, vous fait douter de votre propre perception et vous fait passer pour fou ou folle. Mais non, tu as rêvé, tu imagines des choses, tu es parano. Dans ces cas-là, votre sentiment de méfiance n'est pas irrationnel. C'est une réaction saine à un comportement qui manque de respect et de transparence. La solution n'est alors plus de travailler uniquement sur vous, mais d'avoir une conversation très claire sur les bases de la relation, le respect, l'honnêteté et la confiance. Et si ce comportement ne change pas, il faut avoir le courage de se demander si cette relation est vraiment saine pour vous. Parfois, la meilleure façon de gérer la jalousie, c'est de quitter la situation qui la provoque légitimement. Voilà, on arrive au bout de ce guide. J'espère sincèrement que ces pistes vous aideront à y voir plus clair. La jalousie est une émotion douloureuse, mais elle n'est pas une fatalité. C'est un message. En apprenant à l'écouter, à comprendre ce qu'il dit de nous, de nos peurs, de nos besoins, et en apprenant à communiquer de manière saine, on peut transformer ce poison en une opportunité de grandir, de renforcer son estime de soi et de bâtir une relation basée sur une confiance plus profonde et plus authentique. C'est un chemin, ça demande du courage et de la patience, mais la liberté et la paix intérieure qui sont au bout en valent vraiment la peine. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager, à laisser un commentaire pour partager votre expérience, et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Prenez bien soin de vous.